Les potos, comment ça va? Je vous l'avais annoncé. Aujourd'hui, c'est la première vidéo qui concerne un manga que j'aime beaucoup. Un manga qui est extrêmement sous-coté selon moi. Et t'as probablement compris en regardant la miniature de quel manga je parle. Il s'agit bel et bien de Kengan Ashura. Et mon poteau, avant de justement t'expliquer pourquoi ce manga est beaucoup trop sous-coté, je suis obligé de te dire que t'as pas fait d'effort. Franchement, les indices de la dernière vidéo qui étaient censés t'indiquer Kengan Ashura, t'es passé complètement à côté. Et pourtant, il y en avait quelques-uns qui étaient quand même relativement flagrants. Bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. Mais si justement tu veux voir ces indices, je t'invite à me suivre sur mes réseaux, mon poteau. Je ferai probablement un petit réel qui les regroupera. Bon, trêve de bavardage, on y va. Depuis 3 siècles, les plus grands marchands du Japon négocient leurs affaires et règlent leurs différends par le biais de duels à main nue où s'affrontent des artistes martiaux d'exception, les combats Kengan. Alors qu'on se le dise tout de suite, le but c'est absolument pas de te convaincre. Moi je vais juste te donner mon avis honnête sur la question, en plus de faire l'analyse de la raison pour laquelle certains d'entre vous n'ont peut-être pas accroché. Et forcément je vais commencer en mettant debout les pieds dans le plat. La distribution n'est clairement pas à la hauteur. Ah oui, dans ce cas bien précis, tu changes cette lettre à distribution et ça devient Netflix. Il y a deux choses qui me font dire ça. La première, je doute que tu sois passé à côté mon poteau, c'est bien évidemment la CGI. Alors, autant il y a des adaptations de manga pour lesquelles ça pose pas vraiment de soucis, autant pour Kengan Ashura, bah non, en fait. Selon moi, c'est clairement une erreur. J'en avais déjà parlé dans mon top de mes mangas favoris. Ce qui fait une des forces majeures du manga Kengan Ashura, c'est les dessins mon poteau. Le travail de Daromeon qui est probablement l'un des books les plus talentueux et tout simplement monstrueux. Tu vas avoir l'occasion de le voir dans cette vidéo. Parce que bien évidemment je te mets quelques pages du manga, mais ils l'ont clairement pas respecté en faisant ça. J'ai rien contre le principe, mais dans ce cas là vraiment il fallait pas mettre de la CGI. Du coup plusieurs conséquences à ça. Probablement que ça a rebuté ceux qui connaissaient pas forcément, et pour ceux qui sont fans du manga, bah forcément ils ont été déçus. Et si en plus t'as lancé en VF, bon bah là t'as même pas regardé le premier épisode. Et pourtant tu peux me croire, tu passes à côté de quelque chose. Mais ça on va y revenir un peu plus tard. Parce que comme je te le disais, il y a un deuxième problème lié à la distribution, qui là concerne ceux qui ont réussi à passer outre tout ce que je viens de dire. Y a pas à mettre 3 ans pour sortir une nouvelle saison. Non mais sérieusement les potos, il s'agit de produire un anime ou de construire une maison là? Non mais de quoi on parle? Ah oui, faut le dire, c'est pas normal qu'on doive attendre autant de temps avant une suite. C'est sûr et certain, pour les only animes c'est un calvaire. Et ça mine de rien, ça contribue à enlever toute la hype qu'il peut y avoir autour du manga. Bah oui, parce que le manga il est fini hein. Alors qu'en anime là ils ont adapté à peine plus de la moitié. Évidemment en bâclant certaines choses. Bah oui, pourquoi faire les choses bien? D'autant plus que la construction du scénariste Chabako Sandrovic fait que le développement de nombreux personnages importants arrive par la suite. Et c'est pareil pour l'histoire, qui prend elle aussi de l'ampleur dans la suite. Transition toute faite pour vous expliquer pourquoi ce manga est sous-coté selon moi. La construction de ce manga et son histoire sont vraiment très intéressantes. Les personnages et les styles de combat sont bien pensés et bien développés, tirés ou inspirés de styles réels. Contrairement aussi à ce qu'on pourrait penser au premier abord, l'histoire est très loin d'être linéaire. Même si c'est le sujet, il s'agit pas seulement de leur bagarre. Il y a plein de rebondissements, des antagonistes qui sont pas vraiment ceux qu'on pense, avec un déroulement et une fin pas forcément attendus de tous. Très clairement, on sent quand même que le mangaka a essayé de se démarquer, et ça bah c'est forcément positif. On retrouve ce côté logique et explication que le manga Baki a peu à peu abandonné, notamment avec les combats pendant lesquels le scénariste va toujours chercher à t'expliquer un peu les techniques et les styles. Et ça bah c'est une des choses qui font péter le jean des fans. Du coup les combats sont relativement intéressants, parce qu'on peut comprendre pourquoi tel book réussit à prendre l'avantage. On retrouve donc des personnages qui ont un style de combat existant, comme Jun Sekibayashi, Kaolan Wongsawat, ou bien encore Okubo Naoya. Il y en a d'autres qui ont fait évoluer un art martial existant, comme Wakatsuki Takeshi ou Akoya Seishu, même si pour le second c'est légèrement litigieux. Et puis bien évidemment mon poteau, je pense que tu l'as compris, on a aussi des mecs qui utilisent des styles inspirés mais créés pour le manga. Et là fou, je vais pas te faire une liste parce que demain on y est encore. Mais évidemment le protagoniste Tokita Oma en fait partie. Juste pour conclure, quand je dis que le manga est sous-coté, alors oui il a créé quand même une certaine hype sur le net, probablement pour toutes les raisons que je viens de te donner. Mais le problème mon poteau, je te parlais de Baki tout à l'heure, qui est un manga que j'aime énormément aussi hein, parce que forcément la comparaison peut être faite. Et ben je te le dis et j'assume ce que je te dis, pour moi, et ça n'engage que moi, Kengan Ashura devrait être au moins autant populaire. Or c'est pas le cas hein. Donc l'objectif, et oui je compte sur vous les potos, et ben c'est de changer ça. Et attention, il s'agit pas de faire la guéguerre à Baki, parce que je le répète, les deux mangas sont très bien. Personnellement Baki the Grappler c'est un manga qui m'a marqué, mais force est d'admettre qu'il y a des choses qui sont mieux construites dans Kengan Ashura, notamment pour ne citer que ça, le scénario et les personnages. Mais bien évidemment j'attends aussi ton avis sur la question.
Bon, pour une première vidéo sur le sujet, je voulais poser les bases et que tu comprennes ce que je pense du manga. Et bien évidemment, j'espère que ça t'a plu. Dorénavant, on va donc alterner entre des vidéos sur Demon Slayer et des vidéos sur Kengan Ashura. Entre autres, on parlera plus en détail des personnages de l'œuvre, comme on peut déjà le faire pour Demon Slayer. Abonne-toi si le contenu t'intéresse, mon poteau, c'est important. Je te rappelle que tu peux aussi me suivre sur mes réseaux pour plus de contenu. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. ねえ神が破れるはずがない立てよ時田を